salama solo lenge ye moko alibi Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Zambo yo alobaki elongo naye Nana kokina maso Zambe wangaza nabamo Ingolelo azanko sala Oh Nzambe Iti sangu ya Loboko na yo ya mobali Miso na biso emona ya mbo Itema na biso etona Iti sangu ya na yo ya we Iti sangu ya Loboko na yo ya mobali Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, la communauté des assemblées des saints du ciel vous convie à la 20e édition des campements dénommé Jovite. Jovite tiré du thème de ce campement. Joseph vit encore. Genèse 45, 25 à 28. Joseph vit encore, c'est la bonne nouvelle qui vient mettre fin au deuil de Jacob. Autre particularité des Jovites, une grande conférence d'équipement des hommes et servants de Dieu autour du thème. Le ministère et le leadership de Joseph. Genèse 37, 1 à 11. Venez nombreux vivre la fin de votre deuil et jouir de votre destinée sur tous les plans. Orateur, Pasteur Gili Kitenge, hôte. Dr Stani Mustafa, évêque Jibaya Mapia, pasteur Anselme Tambwe de Kisangani, prophète Jean-Willy Banzasui, évangéliste Jetro Mbaya, chantre, frère Mike Flore, frère Denis Ngonde, frère Benjamin Kayumbu, frère Fabrice Bofanga, prophète Promesse Kalumbu, sœur Enis Manyanga et les chantres de l'Éternel des Saints du ciel. Date du dimanche 22 janvier au dimanche 26 février. Heure dimanche 22 et 29 janvier et dimanche 5 février de 8h à 13h juste. Dimanche 12, 19 et 26 février de 12h30 à 18h juste. La semaine, mercredi, jeudi et vendredi de 15h30 à 19h juste. Notez bien, consultation prophétique des familles chaque jour des cultes de 13h30 à 17h juste. Retrouvez-nous sur l'avenue Béni, 46 quartier Rigini, commune de Lemba, référence rond-point Gabon, tout par sa grâce. Fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande émission Corne de délivrance où nous avons notre invité permanent, le révérend Gili Kitenge, qui est derrière le responsable de la grande communauté des assemblées de Saint du Ciel, basée dans la commune de Lemba, quartier Rigini. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Une fois de plus, merci pour votre fidélité et surtout pour le partage des liens et des plus amples nouveaux abonnés. Nous vous disons merci pour cette marque de confiance. Continuez avec cet élan, continuez à s'abonner et à partager le lien, car à travers cette émission, vous allez bénéficier de plus amples renseignements et aussi bien enseignements sur le plan doctrinal et besoin plutôt accéder à une délivrance pire conformément à la parole de Dieu. Cela étant, mesdames et messieurs, nous donnons l'occasion à notre invité, le révérend Gili Kitenge, pour ne serait-ce que dire d'abord bonjour à tous ceux qui nous suivent en ces moments. Bonjour, bonsoir, ça dépend du coin et ça dépend du lieu où vous nous suivez. Que le Seigneur puisse bénir tous les amoureux de cette grande émission, la corne de délivrance, bien aimé Médard. Voilà, la corne de délivrance. Parce que l'autre fois, oui, vous avez parlé des cornes de délivrance. Voilà. La corne de délivrance. Voilà. Alors, cette émission d'édification des grandes bénédictions et cette émission de délivrance au moyen de la parole. Alors, un grand shalom à vous tous qui nous soutenez, qui portez cette émission dans votre cœur et que le Seigneur puisse vous bénir. Nous sommes très heureux de vous retrouver, nombreux de savoir que vous êtes connectés de partout
à travers le monde. Et soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela étant, merci, homme de Dieu, merci beaucoup, révérend Guili Kitenge. Aujourd'hui, chers amis téléspectateurs, nous allons axer cette grande émission à une grande action multidimensionnelle, à la fois évangélique, scientifique et pourquoi pas doctrinale. Il s'agit de la grande conférence d'équipement, et cette grande conférence qui va réunir plusieurs leaders, plusieurs personnalités. Et évidemment, nous avons l'occasion d'avoir sur ce plateau le géniteur, l'initiateur de cette grande action. Il s'agit du révérend Guili Kitenge. Dans l'entrée, nous voulons d'abord savoir c'est quoi cette grande assise, cette grande conférence, et ça s'organise dans quel cadre? Oui, je crois qu'il s'agit bien là de... Nous sommes toujours dans Jovite 2. Oui. Jovite 2 qui est la 20e édition des campements autour de ce grand thème Joseph vit encore. Voilà. Alors c'est dans ce cadre de Jovite 2 que nous avons une autre couleur qui va commencer à partir de ce dimanche 12 décembre. Cette couleur qui est autour d'une grande conférence d'équipement, une grande conférence d'équipement des ouvriers. Donc, c'est comme ça qu'on a résumé sa conférence d'équipement. Alors, c'est que nous avons voulu faire comprendre d'abord au peuple de Dieu, parce que dans les campements, il y a les différentes couleurs, il y a les différents domaines de la vie du peuple de Dieu qui est touché. Mais dans ce campement, la particularité est que nous avons deux grandes parties. La première partie est liée à la vie spirituelle de chaque enfant de Dieu, à ses problèmes personnels, à la délivrance, au salut. Et c'est ça la première partie. Et la deuxième partie est liée à l'œuvre de Dieu, donc au service de Dieu. Parce que c'est que nous devons savoir, et que Dieu a dit à Moïse d'aller vers Pharaon, de lui dire qu'il laisse aller Israël, mon premier-né. Oui, dans Exode 4, qu'il laisse aller Israël, mon premier-né, afin qu'il me serve. Donc, il devait aller 3 jours de marche dans le désert pour servir. Et dans Exode chapitre 3, le verset 12, et là, clairement, c'est Dieu qui parle à Moïse, que pour que vous sachiez que c'est moi qui t'envoie pour que tu puisses délivrer Israël, vous adorerez Dieu sur cette montagne. Alors, nous aimerions que le peuple de Dieu comprenne pourquoi il est délivré. Pourquoi nous sommes délivrés pour servir, nous sommes délivrés pour adorer. Alors, c'est comme ça que dans ce programme de 20e édition, non seulement nous avons la couleur où nous venons par rapport à nos problèmes, nous venons devant le Seigneur par rapport à nos problèmes, par rapport à la délivrance, mais nous devons savoir que la bénédiction de Dieu n'est pas seulement liée, n'est-ce pas, à nos jeûnes et prières par rapport à nos problèmes personnels, mais il y a une grande bénédiction qui est liée aussi à l'œuvre de Dieu, car il est écrit que vous me servirez et je vous bénirai. Alors le peuple de Dieu doit comprendre que nous sommes appelés à servir Dieu. Alors c'est autour d'un thème important, la conférence est autour d'un thème important, le leadership, le ministère et le leadership de Joseph. Voilà. Alors puisque nous sommes dans Jovite et nous avons toujours pour modèle Joseph. Voilà. Et quand nous voyons la vie de Joseph, son parcours, et il est bien un bon modèle pour les leaders. Voilà. Parce que cette conférence, c'est la conférence des leaders. Et la précision est que ces leaders, ce n'est pas seulement dans le cadre des églises. Hein, nous avons, parce que nous avons, quand Dieu donne, n'est-ce pas, les talents, les capacités, la grâce dans quelqu'un, on a vu Joseph, il était dans sa famille. Oui. Il n'était pas encore roi, gouverneur, mais déjà dans la famille, oui. Vous voyez déjà qu'il était déjà important. Déjà un leadership. Il était déjà important. Voilà. David, la même chose. Il est tout petit, mais parmi ses frères, mais déjà, il jouait déjà le rôle des leaders. Nous comprenons qu'il y a de ces choses qui ne nécessitent pas d'attendre. Oui. Que Moutoua Kola, Moutoua Komasogi, non, c'est partout où on est. Et regardez seulement avec Joseph dans la famille, leader. Il va chez Potiphar, leader, on le fout en prison,
leader, et il sort, il est en Égypte. Leader. Voilà. Donc, en quelque sorte, il est né pour être leader. Voilà. Il est né pour être leader, plutôt pasteur Guili Kitenge. On aimerait un peu avoir des précisions sur l'organisation de cette grande conférence. Comment est-ce que vous vous organisez à accueillir de leaders, étant donné que ce sont des assises qui concernent le leader, des pasteurs, des hommes politiques, des hommes de sciences et tout ça. Et comment vous vous êtes organisé pour pouvoir accueillir toutes ces différentes personnalités? Il y a toute une organisation qui est mise en place parce que bien aimé Médard, ça fait beaucoup de jours que nous sommes en train de travailler là-dessus. Oui. Parce que nous signalons que nous sommes dans une longue marche de 40 jours. Voilà. Et je ne sais plus compter si aujourd'hui nous sommes au 40e jour. Voilà. Mais c'est que je sais seulement que nous sommes déjà presque, il nous reste presque 10 jours. 10 jours. Oui. Donc beaucoup de probabilités que nous soyons au 30e jour. Voilà. Alors nous avons mis toute une organisation sur pied pour travailler autour, n'est-ce pas, de cette grande conférence. Alors, nous avons l'organisation matérielle, nous avons l'organisation sur le plan logistique et matériel. Oui, nous avons l'organisation autour, n'est-ce pas, des thèmes et sous-thèmes, et avec les orateurs, et les jours de leurs prestations, les heures, et nous avons beaucoup de choses. Alors, nous aimerions d'abord insister que le cadre, c'est ici, n'est-ce pas, au siège de la communauté des Assemblées des Saints du Ciel, ici sur l'avenue Béni, au numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba. Alors, c'est ici que ces assises vont devoir avoir lieu. Alors, je crois que nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre, là nous sommes sur notre chaîne YouTube Saint du Ciel TV et sur notre page aussi Facebook Guili Kitenge Church. Alors, tous ces programmes autour de toutes ces chaînes, c'est pour permettre, parce que nous savons que c'est un programme qui ne concerne pas seulement l'Assemblée locale, c'est un programme qui concerne toutes les églises à travers le monde, tous les leaders à travers le monde. Et Dieu a permis à ce que par la voie des réseaux sociaux, par la voie de l'Internet, que tout le monde soit connecté à ce programme. Voilà. Alors, ça va commencer dimanche. Ça va commencer dimanche, le programme au niveau de l'église, parce que là, j'insiste que ce sont des cultes aussi. Des cultes à caractère de conférence, conférentielle. Alors, c'est là que nous commencerons d'abord le programme des cultes à partir de 12h30. Et on commence. Et ce dimanche, nous avons 2 orateurs. Le premier orateur va déjà commencer à partir de 15h40, qu'il va commencer le programme. Et juste après lui, il y a d'autres choses que nous aurons à donner après, qui vont devoir intervenir. Et puis nous aurons un deuxième orateur qui va intervenir à partir des 17h. Et le mercredi, nous aurons aussi 2 interventions, parce que le programme de mercredi commence à partir de 14h. Et nous aurons aussi le premier intervenant qui va commencer à partir de 15h45 et le deuxième intervenant qui va commencer à partir de 17h juste. Et le reste des jours, jeudi, vendredi, là, ça sera autour des 17h, les orateurs. On voulait un peu avoir une précision. Vous démarrez le dimanche et le lundi, il y aura une trêve, le mardi, une trêve pour reprendre le mercredi. Voilà. Donc, mardi, lundi, mardi, le temps de nous ressourcer, le temps de permettre à l'équipe de l'organisation de pouvoir de plus en plus travailler sur l'organisation et permettre aux uns et aux autres de pouvoir essouffler et puis pour que nous puissions voir comment évoluer. Alors, je continue donc le dimanche à la clôture, nous aurons aussi 2 interventions. Alors là, c'est par rapport aux jours, par rapport aux heures. Voilà. Alors, l'organisation, nous avons dit que le cadre, nous avons beaucoup d'hommes de Dieu et la capacité de nous attendons au moins dans les plus de 1000 hommes de Dieu, 1000 leaders qui sont attendus, que nous allons devoir recevoir dans ce modeste cadre de du temple de la communauté
saints du ciel. Alors, je crois qu'il y a des invitations qui ont été envoyées. Il y a des invitations qui ont été envoyées pour atteindre les différents leaders de partout à travers, n'est-ce pas, les différents coins. Il y a des invitations qui ont été envoyées. Et ces invitations-là, nous demandons, n'est-ce pas, à tous nos invités d'être vraiment ponctuels parce que nous allons vraiment nous battre pour le respect de l'heure parce que comprenez que chaque chose a son temps. Voilà. Alors, mais justement, il y a une petite question qui s'impose à ce niveau-là. Est-ce que pour avoir l'accès, il faudra nécessairement avoir une invitation ou toute personne qui nous suit à travers les ondes, est-ce qu'il peut venir et bien qu'il n'ait pas reçu l'invitation, sera-t-il bien reçu et au besoin même par rapport à ses fonctions et qualités? Oui, je crois qu'il y a vraiment une équipe des responsables, une équipe mature, une équipe vraiment qui travaille là-dessus. Nous avons les invitations des papiers qui ont été lancées. Oui, les invitations d'honneur et invitations spéciales. Bon, tout dépend de toutes ces mentions-là, mais dès lors que nous adressons cette invitation, vous êtes déjà à l'honneur, vous êtes déjà spécial pour nous, alors que ça ne soit pas un problème là-dessus, du fait que, voilà, invitation cartonnée ou trac ou quoi. Alors, à part ça, l'émission que nous sommes là déjà en train d'animer, c'est déjà une invitation que nous lançons. Alors, qui que vous soyez, dès que vous allez venir et à l'entrée, je crois qu'il y a le bureau, il y a des dispositions qui sont déjà prises. Vous allez seulement vous présenter. Si vous êtes pasteur, vous dites que vous êtes pasteur. Si vous êtes un député, vous dites que c'est un honorable et vous êtes sénateur. Oui, parce que nous avons lancé, envoyé des invitations, mais nous ne saurons pas atteindre tout le monde. Tout le monde, voilà. Oui, vous êtes un notable, n'est-ce pas? Donc, présentez-vous et on va vous prendre comme tel par rapport à votre rang et vous serez honoré et vous serez installé et selon votre rang. Donc, voilà, là, l'invitation déjà est lancée. Tout le monde peut venir, même les spots publicitaires sont en train de passer. Voilà. Donc, peu importe la voie par laquelle la nouvelle vous est parvenue. Voilà. Évidemment, nous essayons de comprendre que c'est une grande conférence qui est derrière votre vision, mais je ne sais pas si vous avez aussi associé d'autres grâces, d'autres serviteurs dédiés pour vous accompagner dans cette vision ou c'est tout simplement une exclusivité. Une assemblée des saints du ciel, je ne sais pas si vous avez ouvert un peu cette organisation à d'autres ministres pour pouvoir apporter aussi leur expertise en fait que cette conférence puisse répondre à toutes ces attentes. Oui, bien-aimé Médard, nous nourrissons depuis beaucoup de temps un désir qui est une charge que le Seigneur avait mis dans notre cœur de pouvoir créer un cadre des rencontres des hommes de Dieu. Et quand nous disons que créer un cadre pour la rencontre des hommes de Dieu, ce n'est pas que nous sommes quelque chose de spécial. Donc, non, c'est votre frère, c'est votre serviteur qui a tout simplement reçu une vision de la part du Seigneur, qui a tout simplement reçu une charge. Et ceux qui sont invités, par exemple, côté des hommes de Dieu, nous avons des pères, nous avons des aînés, et nous avons des collègues frères des mêmes générations, et nous avons des fils aussi dans le ministère. Donc, c'est tout le monde. Voilà. Alors, la vision, Dieu peut vous la donner. Comme il avait donné à Moïse, mais il avait mis autour de Moïse, il fallait qu'il y ait Aaron qui soit là, qui pouvait l'aider, parce que pendant que lui il brandissait les faiblesses, nous voyons dans Exode 4, Dieu lui dit, regarde ton frère Aaron qui est en train de venir. Donc il lui dit que c'est Aaron qui sera ton interprète. Et plus loin, n'est-ce pas, dans Exode 31, et il envoie Béthalel et son Oliab, qui était doué, qui avait des particularités, des talents pour, n'est-ce pas, mettre en pratique la vision que Dieu avait donnée à Moïse. Voilà. Parce que celui qui a eu la vision, c'était Moïse, n'est-ce pas?
selon Exode 25, le verset 9 et le verset 40. Fais tout selon les modèles qui t'a été montré. Voilà. Alors, donc, nous voulons seulement dire que la vision, oui, le Seigneur nous a confié la charge, nous a confié le travail, mais nous ne serons pas seuls. Voilà. Et la conférence a un caractère qui n'est pas local. Ça a un caractère qui a, c'est l'église corps de Christ qui est en train d'organiser. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs tous les présidents des conférences par jour, ça sera des pasteurs de l'extérieur. Dans les bureaux, nous avons des pasteurs, nous avons associé tout le monde. Et les orateurs, nous ne sommes pas seuls d'ailleurs comme orateurs. Côté des orateurs, nous-mêmes, nous allons parler seulement un peu. Nous allons parler seulement un peu. Nous avons notre sous-thème. Mais nous avons des hommes de Dieu. Et nous avons des pères, nous avons des frères, nous avons des aînés, nous avons des fils qui sont là, qui vont devoir nous accompagner dans cette lourde vous pouvez tâche. peut-être dévoiler les noms de ces orateurs au regard de cette conférence, au regard des attentes. Et évidemment, vous allez recevoir des grands leaders. Est-ce que les orateurs qui ont été ciblés seront-ils à mesure de pouvoir répondre aux attentes des leaders? Ce n'est pas déplacer un leader pour pouvoir venir écouter du n'importe quoi. Quels sont des orateurs que vous avez choisis? Je crois que, bien-aimés, mesdames, vous vous souviendrez que parmi les gens qui sont là, parmi les orateurs, je crois que nous avons été à l'hôtel Rotana. Rotana, oui. Oui, où l'un des leaders que nous allons citer tout à l'heure avait aussi animé une grande conférence. Il y avait des ministres qui étaient là. Il y a le ministre de l'Information, son Excellence Patrick Mouyaya, que nous saluons en passant, et qui est en train, n'est-ce pas, d'abattre un travail de titan, qui a été là, et qui a parlé aussi. Il y avait évidemment le président de l'Assemblée provinciale. Il y avait le président de l'Assemblée provinciale, le président Godin Poy, qui était là. Et je crois que les leaders du monde ecclésiastique de tous les coins de la RDC qui étaient là. Alors, je crois que pour ne citer que cela, pendant que tout le monde était là. Alors, c'est pour dire que déjà, parmi ces orateurs, nous avons l'évêque Ejibaya Mapia, parce que c'est de lui qu'il s'agit, l'homme de Rotana, qui a cette particularité, qui brosse bien, qui parle et qui a une grande maîtrise sur ce sujet, sur ce thème de leadership. Et vraiment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup épaté. C'est depuis 2006 que je l'ai suivi pour la première fois. Je crois que c'était lors des assises des pasteurs. À cette époque-là, l'évêque général Albert Kankenza était encore en fonction. C'était à la 6e rue, là où son église, la foi abondante, était là. Alors, il a animé. Et il anime plusieurs fois ses conférences autour des leaders. Alors, nous avons parmi les leaders, je crois que nous avons le docteur Stani Mustafa, qui est un patriarche, qui est parmi les piliers de l'évangile dans notre pays, et qui a eu, n'est-ce pas, à mettre... à engendrer, si je peux le dire comme ça, plusieurs fils dans le ministère, qui a une grande expérience. Nous avons le pasteur Anselme Tamboué, qui est un des hommes de Dieu de l'Assemblée des Saints de Kisangani, mais qui fait partie aussi de la communauté de l'église des Saints. Qui est à l'université, sur l'avenue Université, et qui est parmi les orateurs. Et je crois qu'il y a le prophète Jean-Willy Baransassoué parmi les orateurs. Nous avons l'évangéliste Jetro Mbaya, est retenu. Il sera avec nous. Il sera avec nous. Je crois, dans la conférence. Et votre serviteur. Alors, je crois que chacun a un sous-thème qu'il va devoir développer et que nous allons aussi évoquer tout à l'heure. Mais autour d'un grand thème, le ministère
ou le leadership ministériel de Joseph, ce grand thème. Essayez un peu de nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez retenu ce thème aussi complexe, aussi prophétique et aussi bien technique. Oui, je crois que puisque nous sommes, la matière ne pouvait être épuisée que dans Jovite, dans le grand thème Joseph vit encore. Oui. Et quand nous regardons la vie de Joseph, il inspire tout celui qui est leader. Le parcours de Joseph, on ne peut jamais être un leader si on ne passe pas par les épreuves, si on ne passe pas par les difficultés. Tout leader est d'abord forgé. Voilà. Dieu est organisé. Il ne peut pas, n'est-ce pas, appeler quelqu'un à diriger s'il ne le prépare pas. C'est comme ça que Moïse, par exemple, avant d'entrer dans Joseph, Moïse qui était appelé à diriger un grand peuple, et Dieu a permis que Moïse quitte de chez Pharaon, n'est-ce pas, et qu'il puisse aller. Il a quitté de chez Pharaon à l'âge de 40 ans, il va chez Jéthro, oui, n'est-ce pas, et où il va s'occuper du troupeau de Jéthro pendant 40 ans dans le désert. Un leader, c'est celui qui est arrivé d'abord en premier lieu à un endroit avant d'y mener les autres. Voilà. Et Moïse a fait d'abord connaître le désert, voilà, les réalités du désert, avant d'amener Israël. Et la même chose avec Joseph. Vous voyez, Joseph lui-même qui était appelé, parce que c'est dans Genèse chapitre 35 que nous avons le fondement du thème de la conférence. Donc là, il s'agissait des songes. Mais dans les songes, bien-aimé Médard, oui, il a bien vu qu'il y avait les étoiles, n'est-ce pas? 11 étoiles qui s'est prosterné devant lui, n'est-ce pas? Lui qui était aussi une étoile, donc 12e étoile. Et non seulement avec lui, et non seulement avec les étoiles, il y avait la lune, il y avait le soleil qui s'est prosterné aussi. Ça ne s'est pas arrêté là. Il a vu aussi la vision sur les épis, n'est-ce pas? Mais des gerbes qui étaient alliés avec ses frères. Mais maintenant, ce qui attire notre attention, bien aimé Médard, la question c'est celle-ci. Oui. Comment est-ce possible? Joseph dit, dans le songe, qu'il y voyait 11 étoiles, oui, qui se prosternaient devant lui. La lune et le soleil. La question, bien aimé Médard, comment une étoile peut se prosterner devant une autre étoile? Voilà. Comment? Ça peut s'expliquer comment? Quand nous regardons le ciel comme ça, c'est un peu difficile. On voit les étoiles telles qu'on les voit là. Comment une étoile... Et comment on peut l'apercevoir que celle-ci est en train de se prosterner? Une étoile est en train de se prosterner devant une autre étoile. Voilà. Ah, c'est à de telles questions que la conférence nous aurons, n'est-ce pas, des réponses. Voilà. Que nous aurons des réponses, voilà, autour de la conférence. Exactement. Alors, quand nous avons regardé la vie de cet homme, Dieu a parlé, la vision est là, les songes qui expliquaient tout. Mais maintenant, comment est-ce que ces choses devaient se faire pour que ça puisse se quitter la dimension spirituelle, n'est-ce pas? Pour que ça puisse devenir une réalité, entrer dans la dimension matérielle et dans la dimension physique. C'est là qu'il y a un problème. Voilà. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Le chemin qui forge, le chemin qui doit préparer Joseph à devenir le leader, c'est par le chemin des épreuves. Voilà. Il doit être haï. Donc c'est que c'est Dieu lui-même qui était à la base de la haine des frères de Joseph. Oui. Parce que Dieu devait le forger. Dieu devait le former parce qu'il est appelé à diriger. Et quand on est appelé à diriger, on doit être formé. On doit être forgé. On doit être éprouvé. Et c'est à travers les souffrances, c'est à travers les épreuves, c'est à travers les combats que un leader s'impose, voilà, qu'un leader se dessine, qu'un leader... Parce que nous devons savoir une chose, bien aimé Médard. Oui. Beaucoup de gens n'aiment pas la contestation. Mais la contestation, c'est le chemin par lequel tout leader est appelé à passer. Ça, c'est très important. Voilà. Vous allez voir que dans le livre de Nombres, chapitre 12, il s'est posé un problème. Aaron, Myriam et tout ça, qui était Aaron et le Myriam qui était l'aîné, voilà, suivi d'Aaron. S'oppose à Moïse. Alors qui ont commencé à s'opposer à Moïse, mais c'est quoi celui-là? Pour qui il se prend et qu'on sort? Est-ce que c'est par lui seul que Dieu parle? Dieu ne parle-t-il pas aussi par nous? Et c'était ça. Et Dieu a entendu
Dieu s'est levé, s'est opposé à leur entretien et il les a frappés, il a condamné ce qui est arrivé. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui arrive? Il fallait, n'est-ce pas, à un certain moment, que Dieu lui-même devait montrer que c'est lui qui a choisi Moïse. Alors, la même chose arrive aussi avec Aaron. Voilà. N'est-ce pas? Avec Aaron, et on va voir que Aaron sera aussi contesté. Contesté, est-ce que c'est seulement lui et qu'on sort tout ça? Il fallait quoi? Que Dieu puisse demander qu'on puisse prendre les verges. Chaque tribu puisse donner une verge, voilà. Qu'on amène ça devant la tente, dans la tente d'assignation, et que la verge qui va fleurir, et c'est celle-là, le leader de la verge, c'est celui-là qui sera choisi. Voilà. Et c'est la verge d'Aaron qui avait fleuri. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Un ministère doit être contesté. Un leadership doit être contesté. Et c'est cela pour prouver à celui, parce que un leader, ce n'est pas, c'est là aussi un élément important. Oui. On ne devient pas leader par soi-même, bien-aimé Médard. Oui. Oui, le leadership, c'est Dieu qui établit. Le leadership vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui impose. C'est Dieu qui oint. N'est-ce pas? Alors, comme c'est un pouvoir, comme c'est une qualité, c'est une autorité qui émane de Dieu, quand vous êtes contesté, cela veut dire que c'est Dieu lui-même maintenant qui doit prouver que c'est lui qui vous avait appelé. Quand on vous rejette, il faut maintenant qu'il prouve. Vous venez, par exemple, vous donnez une prophétie. Les gens rejettent la prophétie. Ah, bah, l'on va tout pas, na ba prophétie na monga pam pam. Yo bandi ko s'en prendre na bato. Ah, bah, zone ni mangaité, on va nous ko sala ngo problème. Tiens, c'est une occasion, zonge pa ya muto abenga que Seigneur, là où tu m'as envoyé, j'ai été contesté. C'est à toi maintenant de pouvoir me confirmer devant ces hommes que c'est toi qui m'as établi. Voilà. C'est toi qui m'as appelé. C'est ce qui se faisait aussi dans le ministère des apôtres. Voilà. Pour prouver que c'est lui qui les avait appelés, il confirmait leurs témoignages, leurs paroles par des miracles, des prodiges et des signes. Merci beaucoup, révérend Guili Kitenge. Vous nous avez mis un peu dans les parfaits de ce qui sera développé du 12 jusqu'au niveau de 20 quelques du mois de février au niveau de l'Assemblée des Saints du Ciel à travers une grande conférence. Mais vous avez défini ici que ça sera une conférence à la fois au niveau de la parole de Dieu et bien sûr aussi pour des leaders de plusieurs domaines. Vous avez évoqué ici que quelqu'un qui est contesté, tout ça, et on pourra peut-être voir sur le plan politique des élections contestées, tout ça, et le leadership contesté, et je ne sais pas, révérend Guili Kitenge, à ce niveau, quelle sera la part des hommes des sciences, quelle sera la part des hommes politiques, quelle sera la part des artistes et de tant d'autres leaders qui vont peut-être prendre part à cette grande assise, quelle serait leur part? Est-ce que vous n'allez rester que sur le plan de la parole de Dieu ou vous allez aussi sortir dans les domaines qui les concernent, notamment la politique, notamment l'art et que sais-je encore? Oui, je crois que nous ne sommes pas restés seulement dans le cadre religieux. Voilà. En ce qui concerne le leadership, nous avons eu à nous étendre sur beaucoup de domaines. Alors, c'est comme ça que il y a plusieurs personnalités qui sont invitées, qui sont dans plusieurs domaines. Parce que quand on parle du leadership, il ne s'agit pas seulement dans le domaine religieux. Voilà. On peut être un ministre. On peut être président de la République, contesté. Mais je crois que la vérité des urnes concerne. Mais je prends par exemple un exemple là-dessus, puisque vous avez évoqué ça. L'actuel président de la République, notre président de la République, vous vous souviendrez qu'il a été contesté, écarté même de la course, n'est-ce pas? Et lors de la conférence de Genève, n'est-ce pas? Il a été écarté selon l'entente et tout ça. Et il y avait le président Martin Fayoulou qui avait été désigné, n'est-ce pas? Par ses collègues. Voilà. Et quand nous arrivons après un temps, qu'est-ce que nous remarquons? C'est lui qui a été contesté, c'est lui qui a été écarté, c'est celui qui dirige le pays. C'est pour dire quelque part que le domaine de leadership, ce n'est pas un problème de pensée humaine.
Vous voyez? Donc, dans n'importe quel domaine qu'on peut être, on peut vous confier la responsabilité d'une entreprise. On conteste vos talents. Voilà. Mais ça doit vous amener à faire mieux. N'est-ce pas? Ça doit vous amener à faire mieux. Moi, je disais par exemple que les gens qui se mettaient par exemple à insulter, à critiquer le président actuel et tout ça, bon, insulter ce n'est pas une bonne chose. Mais critiquer lui-même disait qu'il est prêt pour qu'il soit critiqué. Voilà. Mais le rôle de l'opposition, c'est quoi? C'est peut-être dans nos pays africains ici qu'on confond par exemple l'opposition. Okay. Parce qu'un pouvoir ne peut pas fonctionner sans une opposition. Et pour qu'un pouvoir puisse bien fonctionner, il faut qu'elle puisse avoir une opposition robuste. Une opposition musclée. Voilà. Parce que l'opposition permet, n'est-ce pas, au pouvoir de rectifier les tirs, de corriger ses erreurs, de pouvoir comprendre que ici, nous sommes venus travailler. Oui. Parce que nous serons jugés. La même chose dans tout ce qu'on peut faire. On doit s'attendre à une opposition. Voilà. On ne doit pas haïr les gens qui s'opposent à vous. N'est-ce pas? Oui. Ne prenons pas seulement l'opposition dans un mauvais sens, dans un mauvais côté. Non. Donc, dans n'importe quel domaine qu'on peut être, cette conférence va vous permettre d'abord de vous découvrir vous-même, oui, selon votre domaine. Et de deux, cette conférence va vous aider, n'est-ce pas? Et après avoir eu à découvrir ce que vous êtes, vous allez aussi découvrir les capacités qui sont en vous, n'est-ce pas? Comprendre ce que vous ignorez, ce qui fait que votre leadership ne soit pas fort. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre leadership soit fort? Oui. L'équipement, qu'est-ce que les autres ont fait pour réussir là où vous êtes en train d'échouer? Et ça va vous aider à comprendre même la sélection qui peuvent être tout autour de vous, parce que la réussite d'un leader, la force d'un leader, oui, dépend aussi de beaucoup de choses. Voilà, ça dépend aussi des collaborateurs que vous avez. Vous pouvez être un leader, mais les gens que vous avez tout autour de vous peuvent vous faire échouer. Oui. C'est comme ça que quand nous voyons par exemple en ce qui concerne la vie de David, on connaît tous le roi David. Tout le monde vante le roi David. Oui. Mais curieusement, les gens qui ont fait la force de David existent. Oui. Allez-y comprendre qu'on les a appelés les vaillants hommes de David. Voilà. Les vaillants hommes de David, je prends un exemple, je vois Yosheb Bachebet, le tankémonite, comme on l'a appelé. Il pouvait brandir en une seule fois la lance et fit périr en une seule fois 800 personnes. Voilà. Un héros dans l'ombre. Un héros, à brandir la lance, à faire périr d'un seul coup 800 personnes. Et les candidats je ne sais, mais dès qu'il brandissait la lance 800 personnes. Et on prend Éléazar, fils de Dodo, avec l'épée, qui pouvait se battre jusqu'à ce que l'épée reste attachée, collée à la main. N'est-ce pas? Et vous allez prendre le général Joab. Ce général Joab, avec des capacités de conquête, cet homme pouvait aller en conquête à telle enseigne que, prêt à prendre la capitale, n'est-ce pas, d'un royaume, mais il s'est dit, si je prenais cette capitale, la gloire va me revenir. Il envoie le message qu'on appelle David. Je ne suis pas digne de porter la gloire qui est devant moi ici. Parce que ceux qui vivent le Kwei, Joab. Ntokande bakoko ganga Joab était yondo zana bokonzi, il faut batunyo so baganga vive le roi David. Voilà. Alors pour ça la mandenge wana akwe ici bamboka nyonso tango akomi liboso ya capitale atelemi abeleli David aya kozwa mboka, David aya zumboka, peuple agangi vive le roi. Vous voyez de quels collaborateurs oyo ayebi ba limite na ye ayebi kakoko kota na kati na gloire oyo yete. Très important. Mais les collaborateurs, vous comprenez le problème où les lois et belé ça kokoma même dans l'entreprise, même dans muto yo ba la kisie musala, le fait qu'ayebi musala, lobia bandi ba koka jam, abandi komo na kaleka komi ko boudé, nyonso na neni esprit ya kasa la pe borna. Et loko le so boma même l'église, même le Congo na biso.
pour que Makamwe Kende Libosote, ce sont ces choses. Alors quand nous les invitons les gens et que Batouba guerre et leadership. Voilà. Quand on invite les gens à venir, mais quand ta guerre à leadership, tu n'as qu'à ta foyer. Ils ont un foyer mobile zoé banate. Mobile zoé banate à côté nini. Maman na papa bazo ele là qui leader. Na qu'à ta foyer. Maman la leadership papa ye papa zui mibeko maman ye aya changeant et tout ça. Donc comprenez que ce problème de leadership n'est pas seulement autour ya Makambo ya Bakristo. Alors c'est comme ça que nous sommes entrés. Je prends toujours pour Joseph et Jacob, plutôt David. David avait un conseiller que l'on a appelé du nom d'Achitophel. Achitophel, Achitophel a pris ce conseil, tant que nous fouiller loi et lobby, règlement, constitution et lobby. Donc, conseil naïe, et ça qui égal, l'iloba. Voilà. Donc, il y a un monde toujours que nous avons que biloko nyonso tokoya, bakolobela biso yango. Toko découvrir, il y a des choses à inviter bandeko dans n'importe quel domaine, bapé sur département, bapé sur entité, banda ozo yango école à kate. Et so kwa kufunga mate. Oza na parti politique, ozo ebate ndenge nini kende liboso. Parti zo banda na ko banda na ba conflit bandi, na ba division bandi avec beaucoup de problèmes, na ko kufa pe mbala moko. Comprenez frères et sœurs que cette conférence est vraiment vitale. Voilà. Merci beaucoup mesdames, messieurs, merci à tous les fidèles téléspectateurs de cette grande chaîne et je crois que vous comprenez quelle sera l'atmosphère au niveau de cette grande conférence. Le rendez-vous est déjà pris pour ce dimanche. Révérend Guili Kitenge, nous voulons peut-être atterrir. Alors nous voulons de plus en plus précision, un petit résumé par rapport à cette grande conférence. Quelles sont les modalités pratiques et à quelques heures on peut déjà dire que nous sommes déjà dans cette oui, nous sommes déjà dans l'atmosphère. Bon, je crois que le samedi, nous aurons une grande réunion des présidents de la conférence avec les portiers, avec les intercesseurs, avec des pasteurs qui sont dans les bureaux pour que nous puissions travailler là-dessus, telles que les choses vont devoir se passer. Et on a parlé du thème le ministère et le leadership de Joseph, puisque nous sommes beaucoup penchés autour de l'explication sur le leadership, mais nous aurons directement là, je donne le programme. Déjà le dimanche là, le premier intervenant va intervenir, c'est l'évangéliste Jetro Mbaya qui va commencer à partir, n'est-ce pas, de 15h40, qui va commencer son intervention, c'est sur le ministère. Et à 17h, là, nous aurons l'évêque Jibaya Mapia qui va intervenir sur le leadership. Alors, le mercredi, et à partir de 15h45, c'est votre serviteur qui va intervenir, donc le pasteur révérend Guili Kitenge qui va intervenir sur le ministère et la prise en charge. Et à partir des 17h, et là, nous aurons encore l'évangéliste Jetro Mbaya qui va intervenir sur le ministère et les combats spirituels. Donc, vraiment, il y a des choses très stratégiques, très importantes, parce que tous en a beaucoup de leaders aujourd'hui, même le ministère, il y a ils ont commentaté et ils doivent comprendre que le ministère marche avec le combat. Donc, parce que le ministère, c'est une arme. Le diable a parce que c'est une arme à destruction massive pour sa vie. Et il faut tellement pas Bundisango. Alors, il va parler sur le ministère et le combat spirituel. Alors, et le jeudi, et nous aurons bien le pasteur Anselme Tamboué qui va devoir parler sur le ministère et le foyer. Sur le ministère et non, il va parler sur les ministères et ses défis. Merci. Sur le ministère et ses défis. Donc il y a des défis à relever autour du ministère. Et ça m'a donc tant que il y a que ministère et conseil foyer baba défini nous aliboso autobenga menango yako relever. Alors il y a le vendredi le docteur Stani Mustafa qui va parler sur le ministère et la consécration. Le ministère et la consécration. Les lots la moïga tongo botosa. D'abord non seulement kabimi déjà awa natongo abengami évangéliste to komi na midi bazo benge pasteur tant que toujours comme na pokwa akomi nani
docteur, Lobi Natongo a commis apôtre, et Titoko Makuna Napoko a commis prophète. Et Ozomona, moi Nananda Kutata Yebien a kombo mususu melibanda, Azobenga Ekombo mususu, alors Biloko Nyonso Anatomo Anazotel Mabi, Bado Menagona Ochanga Maboko. Alors faut comprendre la consécration c'est quoi et quand est-ce qu'on consacre, n'est-ce pas, un homme de Dieu, et il y a des choses importantes à dévoiler là-dessus. Voilà. Et nous aurons le dimanche, toujours là avec l'évêque Ejiba Yamapia, qui va parler sur le thème, sur les sous-thèmes, la force d'un leader. Il va parler sur la force d'un leader, et le docteur Mustapha va, et par rapport à la force d'un leader, il va évoquer aussi parmi les choses qui font la force d'un leader, c'est le foyer du leader aussi. J'ai suivi un des pasteurs, je crois que c'est le pasteur Moïse Mbiye, lors de la mort de l'apôtre Emmanuel Mbiye, paix à son âme, ce grand pilier de l'église du Congo. Alors, je l'ai suivi parler, et quand il parlait, il dit qu'ils étaient enfants, ils étaient sacrifiés. Leur père n'avait pas le temps pour eux. Et aujourd'hui, c'est la réalité. Ah, bana ba pasteur, bana mutuma kasi, bana pasteur ba kuluna, bana ba pasteur mobulu ba yoka ate mutuma kasi konso. Et très souvent, on lit ça à la spiritualité. Ah, mili mabe o papa na mangazo bengana yangonde konso tout ça. Mais dans la plupart des cas aussi, beaucoup d'hommes de Dieu n'ont pas le temps de s'occuper de leur famille, de leurs enfants. Et azan atan ko swana bana te, azan atan ko éduquer bana na yete, ayebite moi na tous ces consos et okuti na mabala, c'est aussi un chaos. Et ce qui fait qu'aujourd'hui nous assistons à ba divorce ya basa na Nzambe, nous assistons na ba kaya ba sorcellerie même na kati na bana ya basa na Nzambe, ba problème ebele basa na Nzambe ba komi ko kufa. Beaucoup de leaders meurent dans la tension, dans la AVC. Donc, vous comprenez que Makamboza est belé, tous à dévier yango, mais pendant que ce sont des réalités. Alors, c'est comme ça qu'il va parler sur la force d'un leader. Voilà. Parce que quand vous êtes un leader et que vous êtes mal entouré, c'est un problème. Voilà. Et que dans votre foyer, il y a aussi un problème, c'est aussi difficile. Alors, le même dimanche là, il y aura une prière. Il y aura une prière parce qu'après avoir décortiqué et que chacun voit qu'il a besoin, n'est-ce pas, des atouts, il a besoin de la grâce de Dieu, il a besoin de l'équipement. Les hommes de Dieu vont prier, les pères qui sont là prieront pour les différents leaders, pour les différents ministères, pour les différents problèmes que les uns et les autres ont par rapport à leur foyer, par rapport à leur vie, par rapport à leur parcours. Et voilà le programme dans l'ensemble, parce qu'il y aura des moments, des prières très fortes. Et nous soulignons aussi bien aimé Médard qu'il y a la consultation prophétique des familles pour tous les invités qui viennent là. Oui, nous sommes dans la consultation prophétique des familles. Ils vont passer aussi le pasteur avec sa famille ou le leader avec sa famille. Oyo Kanzambe, autour ya vie, autour ya ministère, autour ya musala ozosala. Avenir nangwezani ni bitumba nangwezani pe ba promesse ya Nzambe ezani likolo na ngo. Donc merci mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec le révérend Agili Kitenge, mais nous ne pouvons jamais nous séparer sans lui avoir accordé juste un tout dernier mot de la fin. Oui, le mot de la fin est que nous vous attendons nombreux, les leaders, et nous saluons la présence de notre pasteur coordonnateur de notre assemblée de Luanda avec la délégation. Et je crois que juste après la conférence, il va devoir nous quitter pour aller nous préparer notre arrivée là-bas à Luanda, et où nous irons aussi clôturer ce programme, parce qu'il y a une grande conférence aussi, il y a aussi la clôture de ces assises des 20e campements. Alors quant au reste, vraiment, vous êtes les bienvenus, chers leaders, chers hommes de Dieu et chers enfants de Dieu. Et nous insistons que le programme, c'est dans les cultes. Donc, tout enfant de Dieu est invité, parce que tout enfant de Dieu est appelé à servir Dieu. Vraiment, que Dieu bénisse le bien-aimé Médard, que Dieu bénisse toute l'équipe technique qui est là, qui nous accompagne dans cette lourde tâche. Soyez aussi bénis. Je vois là le bien-aimé Félicien Kayembe, Faveur Kitenge et le frère Régis Bassa. Là aussi, je vois le frère Shadrach Mayaki. Et sans oublier ces grands professionnels que je vois là, l'ingénieur Serge. Oui, que je vois là, que Dieu le bénisse, c'est l'ingénieur Charlie. Soyez aussi bénis, qui nous ont vraiment accompagnés pendant ces 40
laisse que la bénédiction des 40 soit aussi votre partage. Voilà. Que Dieu bénisse Madame Bolela, qu'elle soit aussi bénie, et tous les saints du ciel de partout où vous nous suivez. La charmante épouse, Maman Bonheur, des gros bisous au rythme des Jovites. Au rythme des Jovites, nous réitérons une fois de plus nos mentions spéciales à celle-là, la grandeur, Madame Magui Mavungu, mon cœur. Que mon Dieu te bénisse, sans oublier celle qui apporte le bonheur. Nous avons cité celle qui accompagne la chevelure blanche, c'est Maman Bonheur. Merci à toi. Nous mentionnons également à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous ne saurons jamais citer tous les noms, mais nous vous disons merci de votre marque de confiance en vous fixant rendez-vous très prochainement, toujours sur votre chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Que Dieu te bénisse, mon bien-aimé Médard. Merci, pasteur. Ciao, à la prochaine. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, la communauté des assemblées des saints du ciel vous convie à la 20e édition des campements dénommé Jovite. Jovite tiré du thème de ce campement. Joseph vit encore. Genèse 45, 25 à 28. Joseph vit encore, c'est la bonne nouvelle qui vient mettre fin au deuil de Jacob. Autre particularité des Jovites, une grande conférence d'équipement des hommes et servants des dieux autour du thème. Le ministère et le leadership de Joseph. Genèse 37, 1 à 11. Venez nombreux vivre la fin de votre deuil et jouir de votre destinée sur tous les plans. Orateur, Pasteur Gili Kitenge, hôte. Docteur Stani Mustafa, évêque Jiba Mapia, pasteur Anselme Tambwe de Kisangani, prophète Jean-Willy Banzasui, évangéliste Jetro Mbaya, chantre, frère Mike Flore, frère Denis Ngonde, frère Benjamin Kayoum, frère Fabrice Bofanga, prophète Promesse Kalombo, sœur Enis Manyanga et les chantres de l'Éternel des Saints du ciel. Date du dimanche 22 janvier au dimanche 26 février. Heure dimanche 22 et 29 janvier et dimanche 5 février de 8h à 13h juste. Dimanche 12, 19 et 26 février de 12h30 à 18h juste. La semaine, mercredi, jeudi et vendredi de 15h30 à 19h juste. Notez bien, consultation prophétique des familles chaque jour des cultes de 13h30 à 17h juste. Retrouvez-nous sur l'avenue Béni, 46 quartier Rigini, commune de Lemba, référence rond-point Gabon, tout par sa grâce. Zamboyo akokiko salama solo lenge ye moko alibie. Zambi wangaza nabamo ingolelo azanko sala. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zambi wangaza nabamo ingolelo azanko sala. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zambi wangaza Zamboyo alobaki elongo na ye nana kokina